Sur les pas de Montfort. Sur les pas de Montfort, un audio podcast présentant un texte de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Traité de la vraie dévotion de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, numéro 34, 35, 36. Dieu le Saint-Esprit veut se former en elle et par elle des élus et lui dit: J'étais ma bien-aimée et mon épouse, les racines de toute vertu dans mes élus, afin qu'ils croissent de vertu en vertu et de grâce en grâce. J'ai pris tant de complaisance en vous, lorsque vous viviez sur la terre, dans la pratique des plus sublimes vertus, que de désir encore vous trouver sur la terre, sans cesser d'être dans le ciel. Reproduisez-vous pour cet effet dans mes élus, que je vois en eux avec complaisance les racines de votre foi invincible, de votre humilité profonde, de votre mortification universelle, de votre oraison sublime, de votre charité ardente, de votre espérance ferme et de toutes vos vertus. Vous êtes toujours mon épouse, aussi fidèle, aussi pure et aussi féconde que jamais. Que votre foi me donne des fidèles, que votre pureté me donne des vierges, que votre fécondité me donne des élus et des temples. Quand Marie a jeté ses racines dans une âme, elle y produit des merveilles de grâce qu'elle seule peut produire, parce qu'elle est seule la Vierge féconde qui n'a jamais eu ni n'aura jamais sa semblable en pureté et en fécondité. Marie a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose qui ait été et sera jamais, qui est un Dieu homme, et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. La formation et l'éducation des grands saints qui seront sur la fin du monde lui est réservée, car il n'y a que cette Vierge singulière et miraculeuse qui peut produire, en union du Saint-Esprit, les choses singulières et extraordinaires. Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvé dans une âme, il y vole, il y entre pleinement. Il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son épouse. Et une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'il n'y trouve pas une assez grande union avec sa fidèle, indissoluble épouse. Je dis indissoluble épouse, car depuis que cet amour substantiel du Père et du Fils a épousé Marie pour produire Jésus-Christ, le chef des élus, et Jésus-Christ dans les élus, il ne l'a jamais répudiée parce qu'elle a toujours été fidèle et féconde.